peuvent-ils sauver des vies? Oui, sûrement, ou en tout cas donner le courage de surmonter des épreuves terribles. Et que faire lorsque les livres vous sauvent la vie? Eh bien, leur consacrer votre existence. C'est le cas de notre invité dans Place des Grands Hommes, Albéric de Bidran. Albéric, vous êtes originaire du Périgord, depuis au moins le XIV ou le XVe siècle. Issu d'une noblesse d'épée et de terre, ce à quoi vous tenez beaucoup. Après un très grave accident, vous êtes immobilisé durant 5 ans et vous dévorez des livres d'aventure, des Jules Verne, les Trois Mousquetaires et bien d'autres. Pour une fois remis sur pied, eh bien poursuivre vos études, des études de sciences, puis de droit. Mais franchement, ce sont les livres qui vous passionnent. Alors, vous allez passer 6 mois à vendre des encyclopédies, porte à porte. Et puis vous allez tous les jours chez Mola. Et puis William Mola vous remarque et vous propose de rejoindre l'équipe. Vous allez rester 8 ans dans cette institution, entre autres au rayon vin. Vous allez reprendre vos études pour monter votre structure, pour vous occuper d'auteurs, dont Philippe de Sertine, l'économiste. Et puis ensuite, toujours d'autres horizons en lien avec le livre, en librairie, jusqu'à la grande librairie d'Arcachon, où vous travaillez aujourd'hui, avec ce même amour indéfectible pour les écrivains, mais aussi pour les lecteurs. Lorsqu'on aime les livres, on aime aussi ceux qui les lisent. Merci d'être avec nous pour partager cette passion. Commençons, si vous le voulez bien, Albéric, par cette histoire familiale qui est assez romanesque. Dans votre famille, on croise les Saint-Exupéry, on croise Charles de Foucault, militaire, explorateur, ermite, on trouve aussi des hommes partis combattre aux côtés de Lafayette et beaucoup d'autres. Comment vous vous situez dans cette filiation avec une telle ascendance, Albéric? Je ne porte pas en bandoulière, mais je suis très fier d'être l'arrière-petit-fils de Marguerite de Saint-Exupéry, d'Henri de Bidran, de gens qui ont vraiment aimé la littérature, qui ont... Ça flotte un peu, les vagues bénéficiaires, c'est un peu flottant, il faut s'habituer. Là, on va aller direct sur la route de Bergerac, c'est-à-dire qu'on va prendre en face. Ah, tout droit, la ligne droite? Ouais, là, et après tu vas tomber sur la petite route, et après comme ça, tu auras une assez grande route pour un petit peu bourré. C'est parfait. Venez de finir sa formation pour agricole, pour s'occuper de toutes les... Il y a quelque chose qui marche très bien, c'est les graines de courge en ce moment. On gagne beaucoup d'argent. Et le type, il venait de se faire embaucher, il était passé devant 10 personnes et tout. Première fois qu'il prend sa bagnole de fonction, il se fait prendre à 150 entre Becationas et Villeval. Non mais attends, mais tu vas pas... Mais c'est rare les contrôles dans la région, non? Ouais, c'est très rare, mais il y en a, tu le sais quand même, entre Castellas et Villeval, parce qu'il y a souvent des côtes et ils veulent pas qu'on dépasse, tu vois, parce qu'il y a souvent des accidents. Mais le mec 140, je vais te dire, comme si tu allais à 140 là. Ouais. Il s'est fait... Non, 180. Ah, 180. Voilà, 180, tu penses que les motards l'ont rattrapé, et le type, il a eu son permis à enlever, mais hélico, hein. C'est apparemment grand-père qui frôlait le 200 sur ces routes. Pas sur celle-là, mais sur des routes de la région. Oui, sur les routes espagnoles. Mais bon, mais il était quand même... il allait vite, mais il était très prudent quand même. Tu vois, dans les villages, par contre, tu vois, il était capable d'aller à 200, mais dans les villages, il allait à... Tu vois, il respectait vachement. Et quand il y avait un danger, mais après sur autoroute, il était sûr de sa bagnole, il était sûr, mais surtout sur les autoroutes espagnoles. Bon. Toujours là, ils se mettent derrière cet arbre. Et comme ils sont là. Et là, tu vois, elle est neuve, donc tu peux aller un peu... Alors, on avait cette propriété là, ces deux. Tout ça, ça appartenait environ. Et ça a été vendu au moment du... Il y a eu un divorce entre Marguerite de Saint-Exupéry. Il s'était marié à Henri avec sa meilleure amie. Et tout allait bien pendant 15 ans. Et puis après, ils ont eu un enfant. Et elle avait marqué dans le contrat qu'il ne fallait pas qu'ils aient d'enfants. Et je sais pas, voilà. Et comme ils étaient amis. Là, lui, il m'a donné beaucoup. Il m'a donné pour la plume à la toile. Lui, il m'a donné pour la publicité. Il m'a donné beaucoup d'argent. Il a pas mal de fric. Orson là. Des Canadiens très très sympas.
Ah, nous, on espère connaître un peu les gens de la région quand on va commencer à s'installer ici. Ouais, bah moi je vais vous faire connaître. Parce que c'est con de vivre dans une région et de ne pas connaître les voisins. Hein. Ah ouais. Alors, de toute façon, avec ta maman, de toute façon, tout le monde va. En 2 minutes, elle connaît tout le monde. Ouais. Après, tu avais cette propriété aussi qui nous appartenait un peu plus loin. Mais c'est gigantesque alors, ça s'étendait vraiment sur. Ouais, non, mais on avait tout. C'était fou. C'était presque un fief alors. Ouais, c'était un fief, oui. C'était un fief. Et ça, c'est la partie qu'on avait par les femmes. Et sans ça, on avait toute une partie qui est au nord de Bergerac. Là, voilà, on avait cette maison-là. Cette maison, ça nous appartenait aussi. Et elle est belle, elle est très très belle. Moi, je l'aime énormément. Ça appartenait, mais il y a 2 générations. Et ça a été vendu au châssis. Ouais, je vois la tour. Voilà. Ah, c'est un réel plaisir de la conduire. Même à petite vitesse, Ouais, c'est ça qui est bien avec c'est les Jaguars. sympa ça. C'est ça qui est bien avec les Jaguars, c'est qu'on peut les conduire. Et toi, t'as fini quand ton... L'architecture, les études? Ouais. Ah, les études, je les ai finies il y a quelques années déjà. Mais t'as pas un truc à faire? T'es pas comme les médecins? T'as pas un... Si, je suis en train de faire mes années de travail pour faire ma licence d'exercice. Voilà, c'est ça. Maintenant, je commence dans une société de construction, une des plus grosses sociétés, si ce n'est la plus grande en Pologne. C'est ça, c'est comme en médecine, tu dois faire, même si tu as fini tes études, tu dois faire, je sais pas quoi. Bah, on n'est pas obligé, mais je le fais parce que pour être libre. Hein. Ouais. Ah oui, vous n'êtes pas obligé? Ah non, pas du tout. Il y a beaucoup d'architectes en Pologne qui n'ont pas la licence d'exercice parce qu'en fait la loi a été changée et maintenant les architectes sont responsables pour tout dégât causé durant ou et après, etc. Et du coup voilà. Mais moi je vois ça un peu d'une autre manière. Hein. Quand vous collaborez avec des gens sérieux, bah, ça risque rien. Hein. Ouais. Mais maman, par exemple, n'a pas sa licence d'exercice parce qu'elle avait toujours un ami qui lui la donnait. Ah ouais. Lui, il est malade. Hein. Ouais, la ligne continue. La ligne continue, et là, si je vais prendre lui, alors pareil. Hein, parce que là, les... Mais vous aviez toujours des Jaguars dans la vie, non? Parce que je me souviens... Non, parce qu'avant, j'avais des voitures de fonction. Et je me suis fait lourder d'une boîte après... j'ai travaillé pendant 16 ans avec ce garçon et il m'a viré. Et après, quand j'ai rendu ma voiture de fonction, j'ai voulu racheter une voiture de la même marque. Et j'ai dit à Tante Marie, on va, c'était une Peugeot et on va chez Peugeot. Elle a dit mais non, jamais de la vie, tu ne mettras plus les pieds dans une avec ce connard, machin. Et j'ai dit mais t'as pas de bol, on est à côté du concessionnaire Jaguar. Et elle me dit en diamant. C'est bien. Maman toujours a voulu avoir une Jaguar aussi. Mais peut-être que la bassiste, ce sera l'occasion du coup. Ah bah oui. Mais par contre, il faut que quelqu'un qui s'en occupe, qui la mette dans un garage, pas... Oui. Ça c'est pas le point fort de maman, par contre, l'entretien des voitures. Elle a ses 2 fils pour... Oui, elle a suffi. Oui, c'est ça. De toute façon, c'est pas elle qui va le faire. Hein. Marie, elle aime beaucoup les Jaguars et tout, mais c'est moi ou Maxence qui... elle ne fait que d'apprendre... Et là, pour aller à Aix, elle n'a pas pris de Jaguar là. Et l'ancienne Jaguar que vous aviez, c'était la même que celle-là, mais c'était l'ancienne, c'était la nouvelle génération. Ah oui, c'est ça, vous m'avez dit, c'était la version américaine. Où il n'y a pas ça, et c'est quand Ford a repris, tu sais, quand... un peu plus grosse, un peu plus ronde et plus grosse. Voilà, et puis elle a
des gros pare-chocs qui sont pas très beaux. Et vous avez eu un accident, elle était accidentée que vous en êtes séparés ou... Ouais, ça, le 25 décembre 2022, je crois. C'est un Polonais qui met... Ah, c'est ce McDar là. C'est ce garçon adorable qui ok. est carrément... D'où la vente de la nouvelle Jaguar du coup. Voilà, et du coup, l'assurance me l'a repris 1 500 €. Alors là, avec tout l'argent que j'avais mis dedans, j'étais furieux. Donc j'ai dit, je vais en retrouver une à 1 500 €. Et celle-là, elle devait tourner un film le lendemain. Le type, ça allait lui coûter je sais pas combien. Moi, j'ai dit, écoutez, je vous la prends tout de suite. Elle marche pas, ça fait rien. J'ai mis la carte grise que je savais qu'elle pouvait démarrer. J'avais regardé. Et je l'ai démarré après, au bout d'1 an et demi. Il a fallu la... Ah bon, 1 an et demi? Ouais, parce que je savais qu'il y avait des choses à faire. Et après, petit à petit, j'ai changé des pièces jusqu'à temps de... tu vois, c'est ça qui est intéressant. Ah donc c'est pas juste une voiture, c'est une voiture avec une certaine vie. Voilà, une vie, une histoire. C'est ça une Jaguar, il faut que ça ait une histoire. C'est ça qui est super. Puis t'as vu l'autre, le moteur, il était tout noir. Tu vois, c'est un moteur Ford. Je sais pas si tu vois, les moteurs américains, il y a du cambouis partout. Ouais. Là, je n'ai jamais mis un Karcher ni rien du tout. J'ai jamais nettoyé mon moteur. Il est comme ça depuis que... Il a toujours été comme ça. Et je pense que le monsieur qu'il avait avant... Tu l'as laissé dehors. Voilà. Et il n'y avait aucun... Et le monsieur qu'il avait avant, en fait, c'est ça qui s'est passé, c'est qu'il n'avait pas de garage, il vivait en France et en Espagne. Et il l'a mis sous un arbre pendant, voilà, et une Jaguar, on s'en occupe. Hein. De toute façon, une vieille voiture, c'est même pas une Jaguar, c'est une vieille voiture. Alors j'aurais pu conduire une Porsche aussi, j'avais un ami qui avait une Porsche. Une vieille? Ouais, une vieille Porsche. Et j'ai jamais, parce que j'ai la trouille de conduire les Porsche, parce que c'est absolument le contraire de Jaguar. Et il faut un... Je trouve qu'il faut prendre des cours avant de... Enfin, je sais pas si tu es d'accord, parce que... C'est possible, hein, mais c'est possible. Mais j'ai jamais conduit de sportif comme ça. Ouais, parce que... lui, il avait pris des cours, hein, avant de l'acheter. Il avait pris des cours. En tout cas, les cours, c'est bien. Oui, des cours chez Porsche. Ah, des cours, oui, c'est des Porsche Experience alors. Porsche Experience, voilà. Non, ça c'est bien, ça évite les accidents après, ou les fossés, etc. Ouais. Et puis, parce que c'est des bombes. Hein. On est venu de Bordeaux là voir Thierry. Évidemment, on a mis 20 minutes, tu vois, sur Bordeaux en n'ayant pas l'impression de rouler très très vite. C'est-à-dire que c'est ça qui est bien, c'est que tu gagnes du temps quand il faut. T'as vu toutes les vignes arrachées? C'est fou. Vignes arrachées? En France, on arrache les vignes, il y a le vin. Il y a une crise dans le vin, mais c'est une crise générale. C'est pas des sécheresses, c'est quoi? C'est l'entretien qui est cher? Non, mais c'est qu'on vend plus le vin. Ah, non plus. Les jeunes boivent de la bière maintenant. En Pologne, on est passé aux choses non alcoolisées. Ah oui, carrément. Ouais, vin et bière non alcoolisées. Ah oui, mais j'aime bien la bière. Oui, mais il n'y a qu'une marque qui est bonne en non alcoolisé, c'est la lèvre. Non, je sais pas si c'est pas la lèvre. On va à droite quelque part ici, Jacques, ou... Si tu veux. C'est comme vous voulez. Ça dépend si tu veux aller vite ou pas. Ah mais si, on va aller ici, Jacques, comme si tu vas pouvoir aller un peu. Comme ça, les petites routes... Mais tu vois, tu vas aller vite. Tu vois la ligne droite dans laquelle tu vas aller vite, c'est la ligne droite qui est, je te dirais, aller juste... Ah si, il y a l'aéroport juste ici. Ouais. Ah oui, c'est ça, parce que je me souviens, j'avais commencé une vidéo ici il y a quelques années, près des vignes. Et là, t'en as un que ton grand-père aimait beaucoup. Ah oui, c'est la... Le verre d'eau, c'est
la propriété, mais sur le vin, il aimait que ça, le verre d'eau. Et c'est à gauche. Ça a été racheté par c'était David surtout qui l'avait. Et ton grand-père, il parlait pas beaucoup de vin. Enfin, celui-là, il aimait beaucoup le verre d'eau. Ça le faisait rigoler au début d'avoir un nom comme ça qui s'appelle du vin, qui s'appelle le verre d'eau. Ah, verre d'eau. Et puis après, il le trouvait très bon. À chaque fois, quand il nous invitait au restaurant, il prenait du vin du vin. Et ça a été racheté par un milliardaire islandais. Là, tu vois, c'est là, le verre d'eau. Ah, verre d'eau comme ça. Et la deuxième voiture, vu que vous êtes limité à 10 000 km avec celle-là, C'est la Yaris. C'est la nouvelle Yaris. Ah. Nouvelle, bah, elles sont très bien. qui dépense très peu de. Qui Ouais. est en vie, Non, mais elles sont très spacieuses. Nous, quand on avait fait notre voyage en Norvège avec les garçons, à l'aéroport, on a reçu une Yaris. On a été à 4 dedans. c'est ça. 4 avec toutes les valises sans aucun problème. Ah ouais. La Yaris, c'est nous aussi, quand on va en Australie, on prend une Yaris. Et là, il y a une vieille Mercedes qui appartient à papa, il l'avait donnée à un camionneur là, qui habite là, qui avait dit Monsieur Henri, je viendrai vous la faire voir et tout, et il l'a jamais réparée. J'aimerais bien la récupérer. C'était quoi comme Mercedes? C'était une 220D et c'était les rondes. Les rondes avec. Elle était diesel, mais par contre elle avait le toit qui s'ouvrait depuis là, mais c'était une toile. Ah, c'est celle-là, mais elle est magnifique là avec les. Ouais. Ah bon? Ouais. Ah, mais ça vaut une fortune cette voiture, mais. Oui, mais il l'a donné. Il l'a donné. Parce Je crois que le donner, c'était vraiment toute une époque. Ouais. On donnait beaucoup en fait à l'époque. Ouais. Des choses de valeur et puis. Voilà, c'est à partir de là-bas où tu vas pouvoir aller. S'il n'y a pas de bagnole, tu vas pouvoir aller. Tu vas pouvoir donner peut-être pendant 3 ou 4 km. Après cette côte, s'il n'y a pas de bagnole, oui. Juste après, là, quand tu vas descendre. Ouais, il y en a, mais elles sont loin. Ouais, là, tu peux courir un petit peu. Ah bah non, il y en a une au milieu, mais enfin, tu peux Ouais. courir un petit peu. Et encore, elle a pas tout, hein. Ah, les Anglais, ils adorent cette bagnole. Chaque fois qu'ils me voient avec cette bagnole, n'importe quel Anglais, et voilà. Et là, elle a ce petit brick, ils ont pas réussi à l'enlever. Il est furieux, Tonio, parce que il m'a changé des pièces, mais il n'arrivait pas à trouver des pièces d'origine. Et tu vois, quand elle fait un petit bruit, Un sifflement. ouais, et il est furieux. Mais il me dit, je peux pas faire mieux. J'ai pas pu faire mieux parce que voilà, parce qu'on n'a pas trouvé ça. Exactement. On va repartir. Ah non, j'aurais voulu, bon, on repassera, j'aurais voulu te faire voir une vieille Jaguar là, je voudrais peut-être acheter les jantes, je voudrais savoir comment tu trouves, ça irait bien avec,
Les jantes ou la Jaguar? La Jaguar est cassée, les jantes sont... C'est la seule chose qui est à peu près bien. Je voulais savoir si ça irait. Elle est encore plus vieille que celle-là. Et elle est verte aussi. Ah, donc l'ancienne génération, c'est une plus vieille que ça. Ouais. Et je la trouve, plus elles sont vieilles, plus elles sont belles. Je sais pas. Ouais. Ils avaient un sens de l'esthétique et après ils ont fait des moteurs d'avion. Ça c'est comme une aile de Spitfire. Ok. C'est pour ça que pour le mariage de Stani, j'étais trop content parce que il y avait tous les aviateurs polonais là, avec des Spitfire, qu'est-ce qu'ils ont aidé. Sans ça on n'aurait jamais pu gagner la guerre. Hein. Enfin, ils n'auraient jamais pu gagner. Parce que là, les chasseurs allemands et les Polonais, ils en ont zigouillé pas mal, hein, ils étaient forts. Hein. Et avec un Spitfire, tu vois, c'est l'aile des Spitfire. Ah, donc ça c'est la coque et ça c'est l'aile. Voilà, ouais. Fait un bruit aussi, il y a du vent qui... Non, mais ça c'est ça. Ouais, mais ça c'est. J'ai tout bloqué parce que... Ouais, mais ça c'est même dans les voitures modernes, ça. Ah ouais. Parce que j'ai tout bloqué, c'est Tonio qui m'a dit parce que on pouvait la ronger, mais c'est insupportable. Là je l'ai pris comme ça parce qu'elle avait un... Au début ça m'amusait, puis très vite... On s'en lasse. Ouais. Donc les gens qui achètent des voitures décapotables, je sais pas si j'en aurais pas vu de moi. Bon, en louer une pendant une journée, ça va, mais... Ah, durant les vacances sans doute. Ouais, voilà, mais bon, j'en ai jamais loué, mais c'est le seul... J'aimerais bien aller voir là où ton grand-père... Comment c'est devenu, là où ton grand-père avait bien allé. Nous dans le garage, on a une vieille Peugeot des années, je sais pas, 60. Elle est dans le garage depuis qu'on est petit. Dans le garage d'où De la Bastide. Ah bon? Ouais. Et c'est quoi comme Peugeot? Je sais pas, elle est toute carrée. Ah, mais c'est peut-être une 504? Non, enfin, je connais pas le modèle. Couleur? Elle est rouge. En rentrant, je vais vous la montrer, mais ça fait... ça doit faire 40 ans qu'elle doit être dans le garage. Ah ouais, mais elle doit être géniale. Mais chez vous à Contragne, il n'y avait pas une coccinelle à l'époque qui a très... Non, Moi, une 2 chevaux. Il y a une 2 chevaux. Ah, c'est ça, une 2 chevaux. C'est ça. Bleu qui était super. Oui, ça, je m'en rappelle. Prêt à dépasser. Ouais, mais... Ça, c'est un bruit qu'on reconnaît bien. Là, on va aller là pour voir là où allait ton grand-père. C'était génial quand il allait rarement chercher du vin, mais là, et alors maintenant, c'est fou, ça a été acheté par ce milliardaire islandais. Il a fait une connerie. Je comprends pas comment il a fait cette bêtise. Bien de lui faire signer, tu sais, que s'il s'installe, il doit s'installer à 100 km ou 150 km ou 200 km. Enfin, tu sais, il y a une clause. Ok. Il ne l'a pas fait signer. Et donc, David Fourtou, il s'est installé à 10 mètres de chez lui. Il a pris à 10 mètres du milliardaire, tu vois. Et donc, ça ferait tellement marrer ton grand-père.
Alors, Mais il s'est installé pour faire quoi? Ah, pour... de pareil, de la vigne. Ah, Et alors, c'est marrant. ouais, et voilà, là, le milliardaire, il a racheté donc David pour tout ça. Bon, il y a des fous, hein. Il a appelé Thierry Marx, c'est l'un des plus grands cuisiniers français. Donc voilà. Donc il a racheté toutes ces villes, là, il a acheté des millions et des millions. Et l'autre, je te montrerai où il s'est mis en face. Voilà, il a acheté ça, je sais pas quoi. Tiens, alors là, regarde comment c'est. Ouais, mais là, c'est là où ils vont. Tu vois qu'il est plus intelligent que lui. David Photo, voilà, c'est là. Et l'autre jour, j'ai été lui acheter du vin en pensant à ton grand-père, du vin rosé. Je sais pas si c'est là. Lui, il a fait ça. Il a toujours des vignobles. Ah oui, ils sont là-bas en haut à gauche. Ouais. Mais ça veut dire qu'il lui a pas vendu tous les terrains alors. Il a dû lui vendre une partie. Une partie et l'autre, c'était pas. Non, il a racheté, c'était deux propriétés. Ah d'accord. Qui appartenaient. Je savais pas qu'il avait fait des bons celle-là. Je vais lui acheter, si ça va, je vais lui acheter 6 bouteilles de plus. Parce que il m'en faut pour Bordeaux. S'il est ouvert. Ouais, on peut faire une soirée dégustation, on peut faire des châteaux. À côté d'ici, là, il y a les châteaux de Bannes qui est magnifique. Le château de Biron, bon, ça vous l'avez vu 10 fois, mais c'est là où Malrigo de Bidron a brûlé le château qu'il a repris aux Anglais. Et après, il s'est mis avec les Anglais pour essayer de faire voir l'autre Jaguar. J'ai envie de. Mais le type, il va me les vendre très très cher, c'est sûr. C'est vrai? Les gens, ouais, je sais pas. Je sais pas, il faudrait que ce soit quelqu'un d'autre qui aille. Qui viennent Ouais, à votre place. ouais, c'est exagéré avec la voiture, il va. C'est dingue cette puissance qu'elle a, c'est la folie. Et encore là, c'est un V6, hein, tu te rends compte le V12. Là c'est bien, elle a un frein moteur qui est génial. Là j'ai même pas le pied sur. Ah, c'est comme une voiture électrique alors. Tu vois, et alors que tu te rends compte, ça a déjà. Quelle est elle est de 87. Oui, 87 donc. J'ai pas été voir Agathe et. Attends, on va aller voir 2 minutes. Ça t'embête si on va voir les cousins? C'est trop bien que tu sois là. Hein. Ah, cette maison elle est magnifique, la Bastida. Ah oui, c'est une Daimler, alors oui, mais les Daimler elles sont moins. Ah, mais elle est pas mal quand même. Derrière là, elles ont tu sais, un petit plateau qui se baisse. Ah, une petite table. Petite table, une tablette.